change forever, ever, hold on, never mind. Oh, Nous, on a pu un peu continuer de remblayer ici. Du coup, la fosse septique, normalement, elle devrait pas tarder à venir si on arrive enfin à avoir un rapport qui confirme l'installation, parce qu'ils nous l'ont prévu ici, en plein milieu du futur parking. Et puis alors, c'est que de la pierre ici, que nous, on a remblayé ici exprès pour la mettre dedans. Donc, on attend le rapport modifié. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir aménager fin mars.
Le tuyau de raccordement au bâtiment qui va rejoindre. Et ici en fait on a la sortie pour l'épandage. Donc un trou de 10 par 5, 80-90 cm, je ne me rappelle plus, mais c'est dans ces eaux-là. Ensuite il va une première couche de gravier. C'est du gravier roulé lavé. Et ensuite on y posera donc tous les tuyaux pour l'épandage. Il y aura un géotextile de posé bien sûr. Et après ça sera recouvert de ce gravier là par dessus. Et il y aura donc une épaisseur de terre qui recouvrira tout en fait. Donc voilà, on essaiera de vous montrer au fur et à mesure. En fait, tu réutilises ce qu'ils avaient déjà creusé là, ouais, pour faire passer les tuyaux, et toi tu vas y faire passer l'électricité dedans. D'accord. Microstation à culture fixée pour 20 équivalents habitants, l'équivalent du traitement de 3000 litres d'eau usée par an. Voilà, donc ce sera le potentiel qui a été déterminé par le bureau d'études. Une microstation qui se compose en 3 compartiments. Un premier compartiment donc, qui va faire plus de 8000 litres, qui va concerner donc le décanteur. C'est un compartiment type fosse septique dans lequel il va y avoir toutes les eaux usées brutes qui vont rentrer et décanter au fond de la cuve.
vont remonter à la surface les graisses qui vont former un chapeau de flottant et qui aura vocation à être vidangé selon la production de boue. Donc on est sur 30% de la hauteur, selon la réglementation, à 30% de la hauteur du décanteur. On peut estimer que c'est en moyenne tous les 3 ans, mais comme le restaurant et tout ça va monter en puissance, on verra en fonction des entretiens les fréquences de vidange. Donc on a une ventilation qui est prévue également, donc, qui sera mise en place sur le bâtiment. Donc une fois que cette phase de décantation aura été effectuée, les eaux vont se retrouver donc liquéfiées et abattues à peu près à hauteur de 20 à 25%, entre 20 et 30%, et vont se retrouver dans un deuxième compartiment, un bassin d'aération, un compartiment de ce qu'on appelle le réacteur biologique, dans lequel on va envoyer de l'air par un compresseur qui va tourner en permanence et qui va envoyer de l'air sur 2 diffuseurs à fines bulles qui va remonter, transmettre et dissoudre de l'oxygène dans ce compartiment, de façon à ce qu'il y ait des bactéries aérobies qui ont besoin d'oxygène et qui sont très efficaces dans l'épuration, qui vont se développer au contact donc de la matière organique contenue dans les eaux usées et au contact de l'oxygène produite par le compresseur. Donc cette phase d'aération va se cumuler avec un support bactérien. Ces petites bactéries vont se fixer sur un support bactérien alvéolaire en nid d'abeille qui est en PVC, qui est immergé sous le fil d'eau de ce compartiment. Donc une fois cette phase de traitement réalisée, c'est là que l'oxydation de la matière organique va se faire. Hein. Donc si j'arrête le compresseur, on va bien clairement voir les supports bactériens qui sont fixes et qui sont donc sous le niveau d'eau. Et donc c'est elles qui vont retenir toute la biomasse sur ce bassin d'aération. Les eaux vont ensuite transiter par un point bas à travers cette cloison que l'on a et arriver dans le compartiment de clarification. Donc là on est sur une phase de clarification, donc on laisse décanter les bactéries que l'on a développées qui vont décanter au fond. Cette flore bactérienne, on appelle ça des boues secondaires. Elles vont décanter au fond et donc toutes les 2 heures, elles vont être aspirées et renvoyées dans le premier compartiment. On appelle ça une phase de recirculation. Tout ça est piloté par une petite électrovanne qui va être ouverte grâce à un minuteur qui toutes les 2 heures pendant 15 minutes va ouvrir une électrovanne, donc prendre de l'air et l'amener vers un tuyau noir que l'on voit ici. Et ce tuyau noir qui descend au fond de la cuve dans un tube blanc, les bulles d'air qui remontent aspirent avec elles les liquides et les ramènent dans le premier compartiment. Voilà, donc on va faire ce test en ouvrant l'électrovanne et constatant que donc sur ce tube que l'on a ici, on va voir donc de l'air qui va circuler, des bulles d'air qui remontent. Donc là, si je bloquer un peu le tube là. Voilà, on voit au fond l'eau qui circule dans le compartiment. Parce que là le tuyau il est un peu plié à cause de ça. Là. Voilà. Là on l'entend. Voilà, on voit les bulles d'air et les tuyaux et l'air qui recircule. Voilà. Donc ça c'est la dernière phase. Avant qu'ensuite à la sortie, c'est les eaux qui rentrent, qui vont pousser les eaux qui vont sortir et qui vont aller donc vers le réseau d'épandage qui est le lit d'infiltration qui a été prévu pour disperser, infiltrer toutes les eaux une fois traitées par la station. Très bien. Au niveau de la distribution, vous êtes donc la société Ecoveo. On est la société Ecoveo, le partenaire exclusif du fabricant Tricel sur la région Languedoc-Roussillon, qui est le premier fabricant Tricel, qui est le premier fabricant français de microstations d'épuration. Donc on assure donc la distribution, la mise en service que je viens de faire aujourd'hui, et on assure également le suivi, l'entretien de la filière sur toute la durée, donc avec des contrats d'entretien ou des entretiens ponctuels. On a une équipe technique pour tout ce qui est partie SAV, maintenance et entretien. Impeccable. Merci.